savoir estimer le prix de sa bouteille, c'est la base pour investir, pour faire de l'achat-revente ou encore même connaître la valeur de sa cave personnelle. Je vais tout te montrer de A à Z et comment quelques outils bien spécifiques peuvent vraiment t'aider sur la gestion de ta cave et surtout pouvoir suivre leur cote en temps réel. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir un outil secret qui n'est pas du tout connu mais qui est juste incroyable pour évaluer les prix de bouteilles en quelques secondes. Parce que attention, le prix sur les marchés secondaires est des fois pas tout à fait juste. Tu crois avoir fait une très bonne affaire, mais dans la réalité en fait tu viens juste de payer 300 € de plus que la vraie cote. Le problème c'est que la plupart des gens ils savent pas réellement comment comprendre la cote du vin ou de leurs alcools forts en quelques secondes, en quelques instants, et souvent se fient qu'à un seul site ou un seul outil, qu'il ne faut jamais faire. Mais t'en fais pas, parce qu'aujourd'hui je vais tout te montrer justement pour éviter de faire toutes ces erreurs. Et juste après cette vidéo, et grâce à cette vidéo, la valeur de ta cave n'aura plus aucun secret. Tu penses certainement qu'il y a un prix universel, un site qui connaît tout, mais loin de là. En fait, faut te fier quand même à plusieurs outils. Certains outils surcotent les bouteilles ou sous-cotent les bouteilles. Il faut donc utiliser un minimum d'outils différents et fiables qui te donneront la moyenne de cette bouteille. Il faut déjà savoir que la valeur d'une bouteille, elle peut énormément varier par rapport à son domaine, à son millésime, à ses conditions de stockage et combien de temps elle a été stockée et comment. Mais fais attention surtout de ne pas payer tes bouteilles trop chères car tu risques de perdre de l'argent et souvent ça peut être une arnaque. Et attention aussi aux fausses bouteilles parce que oui, si par contre tu trouves une offre qui est bien trop alléchante par rapport à la cote sur les autres plateformes, c'est qu'il doit y avoir un piège. On va tout de suite passer sur mon ordi où je vais te montrer le premier site. On se retrouve sur le premier site qui est Idealvine. Tous les liens des outils seront mis en description de cette vidéo. Ici, comme tu peux voir, en fait, ils ont un site pour évaluer la cote. Le mieux, c'est toujours de les contacter par mail, si jamais, parce qu'ils te font des estimations pour après les vendre aux enchères, par exemple, ou les afficher sur leur site. Mais on va taper un exemple assez bête, mais du Pétrus. Là, il va te montrer tout ceux avec le nom Pétrus. Là, par exemple, Château Lafleur Pétrus Pomerol. Nous, on va se concentrer sur Pétrus Pomerol ici. Donc, forcément, le millésime. Et là, tu vas voir, par exemple, la tendance actuelle de la cote. Tu vas retrouver plein d'informations. Alors, attention, pareil, sur les tendances, il faut bien penser qu'il y a eu les ventes primeurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur les tarifications. Je te prends par exemple un 2014, là on voit qu'on est resté sur du stable entre 2024 et 2025. Et l'avantage c'est que du coup tu peux choisir selon le millésime. Ils ont quasiment tous les millésimes de référencés. Là on voit par exemple un 1899. Et si tu descends, tu as des ventes aux enchères qui se passent sur les Pétrus. Là on voit il y en finit une dans 38 minutes, 1h38, etc. Ou des e-cavistes justement, un peu comme une marketplace, que ça fonctionne. Tu as des infos sur le domaine, les millésimes, plein de choses super intéressantes. Et surtout en fait tu as la cote de la bouteille et tu peux suivre son évolution. Là on part sur un millésime qui est très vieux, qui est pas forcément du tout représentatif, mais je vais partir tiens sur un petit 2013. Hop, on va descendre tout en bas et là tu peux voir la cote qui évolue petit à petit sur les ventes avec les dernières adjudications, les meilleurs prix, les plus bas prix, les dernières ventes. Ça c'est quelque chose qui est intéressant justement à savoir. Alors attention, il faut se fier aussi que ça reste Idealvine, dans le sens les ventes sont uniquement celles retrouvées sur Idealvine. Il y a des sites comme par exemple Drouot qui est une maison de vente aux enchères où les bouteilles partent souvent bien plus cher que sur un site comme Idealvine. Donc faut pas non plus se fier que à ce prix là, mais ça donne quand même un bon ordre d'idée d'à peu près la cote et de ce qu'on peut retrouver. Sachant qu'en réalité si on regarde, je vais prendre la 2019, non là c'est un Magnum, la 1996, à combien eux ils l'estiment. En bas tu peux retrouver les notes et commentaires sur justement le millésime avec les différentes notes, comment ça a été classé. C'est toujours intéressant pour vraiment se renseigner après d'un point de vue investissement. On va tout de suite passer au deuxième outil. Ici on se retrouve sur Vine Searcher. Ça nous permet de chercher du vin et pas que aussi, des alcools de manière globale. L'avantage c'est qu'il va vous référencer. Par exemple là je vais prendre un Macallan Classic Cut 2017, j'ai vraiment pris au pif. On peut voir ici qu'il estime la bouteille à 1326 € pour mars 2025. Il référence aussi des sites qui le vendent. Là par exemple on voit qu'il y a une vente aux enchères sur Katawiki. Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Oui, elle a 226 € mais elle finit dans 2 jours. Il y a des frais de port, elle est de Taïwan, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Dans l'idée, il surestime quand même assez souvent. On va peut-être plus être aux alentours de 1000 € pour cette bouteille en réalité que 1300 €. Et l'avantage c'est qu'on peut directement suivre sur les différents millésimes. Là le 2018, il nous l'estime à 568 €. Donc c'est assez avantageux et ça l'avantage c'est que vous l'avez pour tous les vins. Et par exemple je vais mettre du Pétrus, on était sur Pétrus avant, il va nous rechercher, là on voit qu'il a trouvé, et là selon les différents millésimes, il nous estime par exemple pour le 2022, on est aux alentours de 5800 € la bouteille. Là par exemple c'est des exemples parce que sur le 2022 on est encore sur des précommandes, des primeurs, mais ça donne quand même un ordre d'idée. Alors là on voit par exemple 39 000 €, mais c'est pour une caisse de 6 bouteilles, mais on voit à peu près, les prix sont très chers. Là par contre, on peut un petit peu baisser, mais en réalité on va vraiment être aux alentours des 5000 €. Vous pouvez enlever entre 10 et 15% on va dire du prix affiché pour arriver à la cote un peu plus réaliste de ces vins. L'avantage de Vine Searcher, c'est qu'en plus, en effet,
que d'estimer, il vous référence des sites qui peuvent vendre justement cette bouteille que vous recherchez. À la base, il est fait pour ça et ça tombe en plus qui vous donne un indice d'à peu près le prix de la bouteille. On va tout de suite passer au troisième outil. Là, on se retrouve sur Fine Spirit Auction. C'est exactement le Ideal Vine, mais pour le monde des whisky. Là, ça fonctionne de la même façon. Vous pouvez toujours demander des estimations gratuites. Alors, leurs estimations sont assez basses parce que forcément, eux, ils vont compter leur prix de vente aux enchères, etc. Ils veulent pas des prix de réserve très hauts. Donc, il faut toujours ajouter un peu d'argent en réalité par rapport à l'estimation que vous font eux. Mais vous pouvez rechercher. Par exemple, ici, je vais vous prendre en exemple. On va regarder par exemple Macallan Classic Cut, car c'est ce qu'on regardait juste avant. Là ici par exemple on voit qu'il nous l'estime à 332 €. Pour ceux qui connaissent un peu l'achat-vente de sneakers, le site fait énormément penser à StockX, Ideal Vine et pareil. Vous pouvez également consulter les cotes de la bouteille avec des graphiques sur les dernières ventes. Vous avez la cote en détail, analyse des performances, vous pouvez créer une alerte et même ajouter à ma collection, c'est-à-dire ça va être votre cave un petit peu virtuelle justement pour suivre toutes les cotes. C'est ce genre d'outils qui sont toujours intéressants. Ils vous mettent des photos, il n'y a pas toutes les bouteilles malheureusement qui sont référencées. C'est s'ils ont eu des ventes aux enchères sur ces bouteilles là seulement que ça se trouve sur la plateforme. Vous retrouvez également les chartreuses dessus. Les chartreuses, vous pouvez aussi les retrouver sur Ideal Vine, mais dans l'idée, Fine Spirit va être assez intéressant. Souvent, leurs estimations peuvent être assez basses, sauf sur certaines bouteilles où elles sont vraiment très hautes. C'est pas le meilleur, honnêtement, mais c'est toujours intéressant de le prendre en compte justement pour comparer aussi avec les autres outils et vous aider à vous faire votre propre moyenne. Ce quatrième outil, il est très connu, c'est eBay. On va aller consulter sur eBay les chartreuses VEP et surtout, en fait, les ventes réalisées. Alors, c'est tout en bas et il y a un filtre vente réussie et ça va cocher vente terminée. Là, vous voyez par exemple sur de la 2025, on est à 329 €. Nous, on les touche à peu près entre 180 et 200 €, voire 220 € pour les plus chers. Donc, on voit qu'on peut se faire un bon plus 100 € dessus. Mais ça vous donne toujours un ordre d'idée sur les dernières ventes. Là, on voit de la Reine des Liqueurs, pas vendu très cher celle-là. Mais ça vous donne vraiment un ordre d'idée. Là, on voit du 400. Donc, on voit vraiment les dernières ventes. Ça nous donne vraiment une indication aussi des ventes un peu plus, on va dire, réelles parce que là, c'est uniquement les ventes. Sur d'autres outils comme par exemple KataWiki de vente, malheureusement, on n'a pas un site ou une partie du site pour retrouver les anciennes ventes. Il faut avoir gardé le lien pour voir le prix de l'offre finale. Donc c'est le petit défaut chez KataWiki, mais chez eBay au moins on a cet avantage de pouvoir consulter les dernières ventes. En cinquième et dernier outil que j'aimerais vous présenter, c'est l'application Vivino. L'avantage réel de cette application, c'est que vous avez juste à scanner l'étiquette de votre bouteille et il va vous donner un ordre d'idée du prix. Alors là on n'est pas vraiment sur l'achat-revente, ça y référence plusieurs sites et il en fait une moyenne. Donc selon les vins il n'est pas forcément très juste, mais l'avantage c'est vraiment qu'en quelques secondes vous pouvez tout de suite avoir une idée justement du prix de votre bouteille. Je vous ai pas dans cette vidéo présenté tous les outils parce qu'il en existe beaucoup. J'aurais pu parler de Whiskybase par exemple qui est aussi une très bonne plateforme, mais j'ai voulu vous montrer celles qui sont les plus accessibles, les plus faciles et qui pourront vraiment vous servir rapidement au quotidien. Et l'outil secret, je vous ai pas révélé pour le moment, je vais vous le révéler tout de suite. C'est chez les membres qu'on accompagne justement, on leur met à disposition un outil qui est privé pour eux, qui en quelques secondes ils peuvent avoir avec une simple commande la cote de leur bouteille sur notre propre plateforme qu'on a créée, ricelalcool.com. L'avantage c'est que pour nous on n'a pas besoin d'aller chercher sur tous les sites différents. Avec une simple commande, on peut accéder à la cote de vin ou de spiritueux de manière globale. Donc c'est plutôt pratique et un gain de temps énorme, autant pour nous que pour nos membres. L'objectif est clair. Si vous voulez réussir, que ce soit pour estimer la valeur de votre cave, faire de l'achat-revente ou de l'investissement, connaître le prix de sa bouteille, c'est toujours intéressant pour savoir aussi si on peut la vendre ou bien il est plus intéressant de la garder ou pas. Toujours suivre, c'est important. Grâce à cette vidéo, vous avez tous les outils clés en main pour justement suivre les cotes. C'était Hugo de chez Ricelalcool et je vous dis à bientôt.